Salut à tous, on se retrouve pour le 5ème Diviciacus Gimmick Review. Cette fois-ci c'est sur Quantum Angel de Polaris et Bro Gilbert. C'est parti. Nous sommes toujours en partenariat avec la boutique de magie Abracadabraise. Vous pouvez retrouver tous les produits qu'on vous présente sur la boutique en ligne. Et même la boutique physique, si vous passez à Rennes, n'hésitez pas à aller voir la boutique. Quantum Angel est un flipbook sur carte, et au-delà d'être un flipbook sur carte, c'est un flipbook du dos de la carte en fait. C'est le dos qui est animé sur l'ange du bicycle, et qui permet une animation et une prédiction, un effet de mentalisme. Soit une prédiction de carte, soit une prédiction de la personne qu'on ne connaît pas. On peut prédire le nom de la personne, les initiales, ou une pensée de la personne. Alors pour le packaging, comme vous pouvez le voir, il est assez beau en fait, il est très bien travaillé, il a même été tamponné, c'est ça? Il a même été frappé derrière. Donc ouais, il est très joli. Les explications, donc on a un lien vers une vidéo en ligne, 1 heure de vidéo, qui a été je pense filmée en plusieurs jours, voilà, les différences de lumière dans leur studio. C'est un peu brouillon, dans le sens où il y a des transitions avec du texte. Ah oui, vous pouvez faire un peu comme ça aussi, bon c'est amené avec humour, mais on voit que les mecs ils ont pas scripté leur truc. Même si dans les 1 heure au final il y a toutes les informations nécessaires, il y a énormément de répétitions. Ils vont nous dire 5 fois la même chose, ce qui fait que un DVD de 20 minutes ça aurait été pareil. Il n'y aurait pas eu autant de soucis. Il n'y a pas de soucis, c'est pas grave, je m'emballe. Tu divagues. Je divague, vague. Mais toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation du tour sont là, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté les zones en texte. Comme c'est un tour de magie en anglais, ne vous inquiétez pas, on vous prépare une fiche technique en français, avec toutes les informations qui nous, on a trouvé pertinentes. Pour la qualité du gimmick, il est de très bonne qualité. Le papier des prédictions, ils nous ont fourni des papiers dorés pour faire les prédictions, pour que ce soit plus joli, plus impressionnant. Et les enveloppes qui sont fournies, ils disent que ce sont des enveloppes en papier indéchirable. Mais on n'a pas essayé de... On n'a pas essayé de les déchirer. On n'a pas essayé de les déchirer. Pertinence du geek. Vas-y. C'est un gimmick qui selon nous est très pertinent. On en a vu, que ce soit Cartoon, des flipbooks sur un jeu de cartes. C'est vrai que sur Cartoon par exemple c'est un jeu plus complet, là on a seulement 13 cartes. Il y a des flipbooks sur cartes qui existent déjà, mais ce sont voilà, des trucs soit faits par-dessus au marqueur et tout ça. Mais une animation de l'ange qui sort, et en plus il y a l'effet de l'enveloppe qui apparaît au milieu du cercle, c'est quelque chose qui vraiment pour les gens est quelque chose d'impossible. Parce que pour eux là on leur présente le jeu de poker qui voit à la télé, le jeu de bicycle qui est le jeu de tous les magiciens, et pour eux un dos c'est un dos, et un dos ça ne se change pas, et c'est ça qui fait que c'est très pertinent, et surtout à la fin quand ils récupèrent l'enveloppe, puisqu'en fait l'enveloppe ils peuvent sur la dernière carte, sur la dernière animation ils peuvent récupérer l'enveloppe et sortir eux-mêmes la prédiction, et c'est vraiment... les gens c'est là, donc pour eux c'est fascinant, tout le côté justement flipbook est fascinant. Et quand on arrive au moment du tour de magie, de la prédiction, là ça devient réellement magique. Il y a une réelle évolution dans le tour. Alors pour le test, donc c'est moi qui ai testé en conditions réelles. Le fait que le spectateur récupère lui-même l'enveloppe qui est la prédiction, c'est ça qui rend vraiment le tour magique aux yeux du spectateur. Qu'il n'y a pas eu d'interaction entre le magicien et l'enveloppe en fait, et la prédiction. Donc c'est là que les gens vraiment sont impressionnés. Et puis pour t'avoir filmé, quand tu l'as fait, t'arrives avec ton petit élastique autour du paquet de cartes, et pour eux ils se disent ouais c'est quoi, il a récupéré un petit paquet, il va nous faire un petit tour, ça fait une approche très innocente je dirais. T'arrives avec ce qu'il va nous faire, il va faire une connerie, ça y est, il a récupéré ses vieilles cartes. Et ça donne d'autant plus de puissance en fait. D'autant plus de puissance. Pour les points positifs, donc c'est très facile d'utilisation. Il y a énormément de possibilités de routine de mentalisme de close-up. Je vais faire comme sur la dernière. C'est sur le Double Astonishment. Yeah. Non.
Pour les points négatifs, en fait, c'est que le reset est assez méthodique, il y a plein de choses qu'il faut remettre à sa place, c'est un reset qui ne peut pas être fait instant, donc faut penser à le faire, on peut pas le refaire 2 fois directement, même si on ne fait jamais 2 fois les mêmes tours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc si ce produit vous a plu, on vous a mis le lien dans la description vers la boutique de magie Abracadabraise. Nous vous avons préparé une fiche technique en français puisque la vidéo explicative elle est en anglais. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook dans la description, il y a nos pages perso aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.